بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم شباب السلام عليكم. Alors اليوم la deuxième vidéo concernant les listes simplement chaînées circulaires. On va voir ajouter comment ajouter un élément à la fin de la liste. Donc la vidéo précédente, je n'ai comment ajouter au début et comment afficher la liste. Maintenant, on va voir comment ajouter à la fin. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite. Alors pour ajouter à la fin d'une liste simplement chaînée circulaire, donc on va distinguer deux cas. Le cas de la liste est vide et le cas si la liste n'est pas vide. Alors si la liste est vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pointeur fin, donc il va faire référence ou bien qui va repérer donc la liste égale à nul. Alors s'il est égal à nul, ça veut dire la liste est vide. Alors notre fonction, on va l'appeler ajouter à la fin, donc il va recevoir comme paramètre le pointeur fin, donc qui fait référence comme on a dit à la liste. Et V, c'est la valeur qu'on va mettre dans l'élément qu'on veut ajouter à la liste. Alors, bien sûr, avant tout, donc, il faut créer déjà l'objet. Donc, on va le créer avec la fonction newBox. Donc, on va déclarer un pointeur P après P égale à newBox. Donc, la fonction, donc déjà, je la vidéo précédente. Alors, il va nous créer cet objet-là. Ici, V, donc, l'exemple égale à 8. Alors, maintenant, on doit tester. Est-ce que la liste est vide? La liste est vide, ça veut dire fin égale à nul. Oui, donc fin égale à nul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut seulement que fin, il pointe cet élément-là. Alors, l'élément-là va être ajouté à la fin, mais ça sera en même temps le début et la fin. Donc, si vous vous rappelez, on a fait la même chose pour ajouter au début de la liste. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est fin reçoit P. D'accord? Et c'est tout. Donc, cet élément-là, donc, ça sera ajouté à la fin. Alors, puisque c'est le seul élément qu'il y a, donc, ça sera le début et la fin en même temps. D'accord? Bien sûr, la différence, ça sera lorsqu'on va ajouter donc plusieurs éléments. Alors maintenant, on va ajouter un autre élément. Maintenant, la liste n'est pas vide. Alors la liste n'est pas vide, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'il contient au moins un seul élément. Alors maintenant, on va créer un autre élément. Donc ici, c'est 9, avec la fonction newBox, qu'on veut ajouter à la fin de cette liste-là. Alors maintenant, est-ce que la liste est vide? Non, il n'est pas vide. Donc ça veut dire qu'on va rentrer dans le else. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors cet élément-là, normalement, doit être le dernier élément. Alors le dernier élément, comme on a dit, qu'est-ce qu'il pointe? Son next, qu'est-ce qu'il pointe? Il pointe le premier élément. Alors maintenant, comment on va repérer le premier élément? Le premier élément, il est repéré par fin flèche next. Alors maintenant, le next de cet élément-là doit pointer le fin flèche next. Donc, doit avoir la valeur fin flèche next. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc ça doit pointer le premier élément. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est P flèche next, P flèche next reçoit fin flèche next. Alors, fin flèche next, c'est l'adresse dès le premier élément. Alors, l'adresse dès le premier élément, on va le mettre dans le next de cet élément-là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, cet élément-là, normalement, qui était le dernier élément, maintenant va être l'avant-dernier. Alors, pour qu'il soit l'avant-dernier, il doit pointer le dernier élément, le wahada, donc c'est le 9. Donc, il va être par la suite le dernier élément. Alors, le next, ici, ça veut dire le fin flèche next, d'accord, va recevoir quoi? Va recevoir le P, d'accord? Va recevoir le P. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici, d'accord? Fin flèche next, il va recevoir le P, d'accord? Alors maintenant, on n'a pas encore terminé. Ça doit être normalement le dernier élément. Le dernier élément, il est pointé par fin. Alors maintenant, fin, il pointe déjà l'avant-dernier élément, d'accord? Alors maintenant, pour qu'il pointe le dernier élément, donc fin reçoit P. D'accord? Donc fin, il va recevoir P. Et maintenant, on a l'élément 9, il est ajouté à la fin de la liste. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit retourner la valeur de fin, parce que la fonction ajoutée à la fin, donc il retourne donc l'adresse d'un élément de type box. D'accord? Alors maintenant, si on regarde donc clairement donc, le code HADA, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que la fonction, ou bien l'instruction fin reçoit P, il se répète ici. Ça veut dire fin reçoit P, ça veut dire fin, il pointe le dernier élément, quelle que soit la liste. Donc s'il est vide ou s'il n'est pas vide. S'il est vide, il va pointer le dernier élément. S'il n'est pas vide, il va pointer le dernier élément à la fin. Ça veut dire quoi cette instruction? Donc il ne dépend pas de la liste. Est-ce qu'il est vide ou bien il n'est pas vide? Il est exécuté quelle que soit la nature de la liste. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on doit tester seulement s'il n'est pas vide. Alors ces deux instructions-là, ils sont exécutés seulement si la liste n'est pas vide. Alors maintenant, on va
optimiser un petit peu notre code. Alors ici, donc si la liste n'est pas vide, ça veut dire si fin est différent de nul, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre P flash next reçoit fin flash next, et fin flash next reçoit P. D'accord? Et cette instruction-là, elle n'est pas à l'intérieur de la condition. Ça veut dire qu'elle va être exécutée quel que soit le résultat de cette condition-là. Même si la liste elle est vide, d'accord, c'est fin égale à nul, cette instruction-là va être exécutée. Et comme ça, on va optimiser un petit peu donc, le code de la fonction. Alors maintenant, pour voir est-ce que le code il marche correctement, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un troisième élément. D'accord? On va essayer d'ajouter la valeur 10, ou bien l'élément 10, à la fin de la liste. Est-ce que la liste elle est vide? Bien sûr, ici on va créer l'élément avec new box. D'accord? Est-ce que la liste elle est vide? Non, il n'est pas vide. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit faire P flash next reçoit fin flash next. P flash next reçoit fin flash next. Ça veut dire pointe le premier élément. Donc cet élément-là doit pointer le premier élément. D'accord? Après, fin flash next. Alors fin flash next. D'accord? Au lieu qu'il pointe le premier élément, maintenant il va pointer le dernier élément. D'accord? Fin flash next reçoit P. Fin flash next reçoit P. Alors maintenant, on a terminé. Et à la fin, lorsqu'on va sortir de la condition donc, de ce bloc-là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver fin reçoit P. Fin reçoit P. Donc ça veut dire fin, il va pointer le dernier élément. D'accord? Et donc le code, il marche. Maintenant, on a ajouté 10 à la fin de la liste. Alors maintenant, on va tester ça sur machine pour voir qu'est-ce qu'il va donner. Et bien sûr, on va afficher la liste après l'ajout des éléments. D'accord? Et on se retrouve tout de suite. Alors notre fonction est donc la suivante. Donc on va l'ajouter dans notre fichier liste chaînée circulaire.h. D'accord? On a déjà vu donc afficher la liste et ajouter au début. D'accord? Maintenant, on a ajouté la fonction ajouter à la fin. D'accord? Qu'on vient de développer donc tout à l'heure. Alors maintenant, on va faire l'appel dans le programme principal main. Alors ici, on va prendre le même exemple qu'on a vu donc, la dernière fois, donc pour ajouter au début. Maintenant, on va ajouter à la fin. On va demander à l'utilisateur de nous donner un certain nombre d'éléments. Et à chaque fois qu'il nous donne un élément, on va l'ajouter maintenant à la fin et non pas au début. Donc ça veut dire qu'on va faire appel à la fonction ajouter à la fin. D'accord? Bien sûr, la liste, d'accord, qui est de type box étoile. Et le V, donc c'est le V qui est la valeur qui va être donnée par l'utilisateur. Et à la fin, on va afficher la liste. D'accord? Donc je vais exécuter ça. Alors maintenant, on va demander le nombre des éléments. Donc je vais mettre 5 éléments. Donner le premier élément, l'élément 1, donc c'est 5. L'élément 2, c'est 6. 10, le troisième, 12, le quatrième, et 90, le dernier. Alors, le 90, normalement, c'est le dernier élément qui est ajouté à la liste et doit être affiché en dernier. D'accord? Lorsqu'on va afficher la liste, donc vous remarquez, donc 5, 6, 10, 12 et 90. D'accord? Donc ça, c'est l'ajout à la fin. D'accord? Contrairement à ce qu'on a vu la dernière fois, lorsqu'on a ajouté au début, le dernier élément, il est affiché en premier. D'accord? Parce qu'il est ajouté au début de la liste. D'accord? Alors maintenant, je vais donner 0 élément. Bon, bien sûr, donc il va m'afficher la liste est vide. Donc, je n'ai rien inséré. Et lorsque je vais afficher la liste, donc il va m'afficher la liste est vide. Alors maintenant, je vais ajouter aussi un seul élément. D'accord? La liste est vide et j'ajoute un seul élément. Donc, par exemple, 50. Et la liste, il contient maintenant un seul élément qui est affiché ici. D'accord? وصلنا à la fin de la vidéo. La vidéo الجايه ان شاء الله, on va voir comment insérer au milieu donc d'une liste simplement chaînée circulaire. نتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.